Hello à toutes, hello à tous, ici Valérie. Bon, petit live du jour, j'espère qu'il va être petit. J'avais prévu de me connecter le matin plutôt là sur ces quelques jours, sur cette période, on va dire, qui m'invite plutôt à rester dans ma grotte, dans ma bulle, mais voilà, j'ai dit que j'étais engagée dans ce 365 jours de magie et du coup, ben, je suis là. Alors faites-moi un petit coucou en commentaire si vous voulez que je puisse vous saluer. Je voulais vous parler de leadership aujourd'hui et je ne sais pas quelle définition vous avez du leadership ni quelle... coucou Solange, j'espère que tu vas bien ma belle. Je ne sais pas quelle définition en fait du leadership vous avez, quelle représentation aussi vous avez du leadership. Et moi, c'est vrai, quand j'ai débarqué dans l'univers de la croissance personnelle, je, je ne voyais que des hommes, en fait, qui parlaient de leadership et puis qui disaient incarner aussi le leadership. Et c'est vrai que ça va un peu mieux, tant mieux. Je suis contente que tu te sentes mieux. C'est vrai que ces hommes, du coup, qui incarnaient une forme de leadership, étaient très dans le, j'en parlais souvent, le go, go, go. Et ouais, il fallait y aller avec la force. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de bruit aussi. Je dirais que dans la tendance extrême, pour moi, ce serait Tony Robbins. Et Tony Robbins, c'est ni bien ni mal, hein, c'est Tony Robbins, c'est tout. Et je ne voyais rien d'autre. Et c'est vrai que me connecter au leadership en moi, pour moi, c'était forcément être dans cette force, dans cette énergie très masculine, du coup. Enfin, Solange, je t'ai dit oui, on voyait beaucoup d'hommes il y a 2 ans encore, et là de plus en plus de femmes. Ah, toi aussi, tu les vois. Génial. Ben, ça m'intéresserait de savoir, qu'est-ce qui a changé en toi. Qu'est-ce que tu as est-ce que tu as l'impression d'avoir changé quelque chose en toi, dans ton énergie, qui te permettrait peut-être de voir plus de femmes aujourd'hui? Parce que, en effet, j'ai fait la même constatation que toi. Mais je me suis posée avant de venir en live, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui a changé finalement en moi? Alors déjà, je reviens sur cette leçon, ma plus grosse leçon de leadership. En fait, je l'ai eue hier soir, mon fils, euh, donc Mathéo, qui a à peine 19 ans, qui me dit, voilà, maman, j'ai publié, j'ai terminé mon essai sur le bonheur. Et alors au-delà, je dirais, au-delà de l'aspect technique, des mots, du sujet qu'il a choisi, c'est vrai que j'ai été touchée, mais d'une force, je ne sais même pas si vous pouvez l'imaginer, parce que dans tout ce modèle en fait de leadership que je pouvais avoir, euh, il était montré qu'en fait un leader, c'est vraiment celui qui prend le flambeau et puis qui dit aux autres, allez, vas-y, c'est ça qu'il faut faire, et puis qui motive. Et en fait, euh, ben, de par notre séparation géographique avec 2 de mes enfants, les 2 plus grands, j'ai pas fait ça avec eux. J'ai pas fait ça. Alors c'est vrai qu'on a une autre forme de relation, qui est plus en pointillé, mais qui est véritablement là, puis qui est intense et qui est pleine de douceur, pleine de bienveillance, d'enthousiasme aussi. On se soutient dans tout ce qu'on peut faire dans nos projets, justement, où on partage en fait les projets que l'on met en place, aussi bien mes enfants que moi. Et quand j'ai vu en fait ce que mon Mathéo avait produit, donc si jamais tu l'as pas vu, c'est la vidéo sur le bonheur. C'est noir et rouge en fait le visuel. Je ne sais pas si tu as eu envie, pris le temps de l'écouter. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai fait waouh, j'ai rien drivé en fait pour qu'il y ait ça. J'ai rien drivé du tout. En revanche, je me suis drivé dans ma vie. Et aujourd'hui, je me dis, ben, finalement, pour moi, ça, c'est un modèle de leadership qui me parle, où on n'est pas justement dans la force, là, dans la motivation, la brutalité, le manque de douceur vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres aussi. J'ai entendu des leaders très culpabilisants qui disaient que si tu faisais pas ça, si tu négociais avec ton cerveau, t'étais pas un leader. Je me suis dit, waouh, est-ce que, est-ce que vraiment le monde va avancer comme ça? Alors oui, ça fonctionne, hein, j'ai fait des choses en fonctionnant comme ça.
Mais c'est pas comme ça que ça m'a donné les meilleurs résultats. Et vraiment, là, avec mon fit, je me dis, mais j'ai rien fait à part l'idée, ma propre vie. Et en fait, pour moi, la définition du leadership aujourd'hui, en tout cas dans une dimension plus féminine, tu me diras, Solange, si tu es d'accord avec moi, mais dans une dimension plus féminine, c'est fais des choix pour toi, lead ta vie, transforme ta vie, un pas à la fois. Et il n'y a pas besoin de hurler, il n'y a pas besoin de driver, il n'y a pas besoin d'être dans le go, 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 il n'y a pas besoin d'être dans la lourdeur, dans la culpabilité, euh, pour finalement inspirer les autres à en faire autant. Parce que mon fils me disait, ben oui, mais ça m'inspire maman, ça m'inspire tellement ce que tu fais, maman. J'ai rien fait, j'ai juste travaillé sur moi. Et du coup, cette grosse leçon de leadership, ça me donnait envie de te partager quelque chose autour de l'ikigai, justement. Parce que ça m'a amusé dans Exploration. Donc Exploration, tu sais, c'est mon membership, hein, c'est le programme mensuel qui nous permet de vivre au rythme des lunaisons, en fait, d'expanser, de faire grandir tous les domaines de notre vie. C'est pas que l'aspect professionnel, hein, c'est notre vie. Dans Exploration, en fait, une personne me disait: ah, j'étais super contente à cette phase-là du cycle lunaire de retrouver l'ikigai. Ben oui, on travaille avec la lune, on travaille avec les cycles lunaires, on travaille avec ta carte natale, donc ton thème astral de naissance. On travaille donc avec l'astrologie, qui est une discipline juste extraordinaire. Mais je ne me sépare pas de l'ikigai comme ça. Et je vais t'en parler parce que, attends, j'ai encore celui d'hier soir que je vais te montrer. Bien souvent, dans l'ikigai, tu vois, ce qui vous intéresse, vous, c'est ce qui est là. C'est ce qui est au cœur. C'est quoi mon ikigai? C'est quoi ma raison d'être? C'est quoi ma mission de vie? Alors après, quand je vous l'explique un petit peu, oui, il y a aussi ces pétales-là qui vous intéressent. Ben, la mission d'âme, la passion, la vocation, la profession. Et puis quand même, le fait de ranger là dans les cercles, toutes ces facettes de nous, c'est quand même plutôt sympa. Mais souvent, enfin souvent, on n'explore pas, vous savez, les 1, 2, 3, 4. Alors sur l'atelier Ikigai, j'explique en fait ce que c'est que ces zones 1, 2, 3, 4. Ce sont des zones qui sont à la croisée en fait de 3 cercles et il en manque un. Alors ça permet de nous situer, je dirais, dans notre, on va dire, bien-être professionnel aujourd'hui. Je suis plutôt quoi en recherche de sens, je suis plutôt quoi en recherche, je voudrais plutôt sortir d'un job qui est plutôt alimentaire aujourd'hui, où il n'y a pas de plaisir, j'adore mon job, mais c'est plutôt l'aspect financier qui n'est pas là, ou alors, bon, ça va, c'est ni plus ni moins, mais je ne me sens pas tellement en sécurité parce que je me sens pas tellement à ma place, où je suis pas sûre d'avoir les compétences, où c'est pas ce que je fais, c'est pas l'endroit où je donne mon meilleur. Donc en fait, ce 1, 2, 3, 4, je vous l'explique au tout début de l'atelier Ikigai, ça vous permet simplement de vous situer. Et puis de voir, tiens, sur quel cercle finalement, faudra peut-être mettre un peu plus l'accent, en tout cas vous attarder pour pouvoir ne plus être à la croisée simplement de 3 cercles, mais vous retrouver plus au centre. Par exemple, le 1, on est à la croisée de ce que j'aime, j'ai des compétences, ce en quoi je suis douée, ça correspond à un besoin du monde, mais il y a le cercle, ce en quoi je peux être payée, qui n'est pas dedans. L'idée, c'est qu'en m'attardant, en tout cas en travaillant aussi un peu plus sur le cercle de ce en quoi je peux être payée, eh bien, je vais déplacer mon curseur et je ne vais pas rester dans le 1, je vais venir sur le centre qui est donc mon Ikigai. Et en fait, dans Exploration, j'adore travailler à un moment du cycle lunaire avec ces zones 1, 2, 3, 4. Parce qu'il y a un moment dans le cycle lunaire, alors c'est pas, il y a différentes phases, on a un temps, et ça va faire le lien à pourquoi j'ai vu plus de femmes qui incarnaient le leadership tel que je le conçois aujourd'hui. Mais dans Exploration, on a vraiment un temps d'accueil. Et ce temps d'accueil, c'est pleinement une énergie féminine. On n'est pas dans l'action, pas du tout. Et en fait, c'est ce temps d'accueil qui va initier l'action, donc juste derrière. Mais on commence jamais par un plan d'action, des actions, quoi que ce soit. Je l'ai même partagé, en fait, sur le dernier cycle, enfin sur le cycle lunaire qui est en train de se terminer, je disais, mais
j'ai eu trop de mal à m'y mettre, quoi. D'habitude, c'est quelques jours où je suis là dans l'accueil, je sens le truc venir, ça monte et je passe à l'action. Là, pendant presque 14 jours, j'ai rien fait, quoi. Ça venait pas, ça montait pas, je sentais pas l'inspiration, ça me faisait pas pétiller à l'intérieur. Il y avait rien qui me mettait en mouvement, il y avait rien qui initiait l'action pour pouvoir récolter des choses plus tard. Et pourtant, c'est drôle parce que j'étais en rendez-vous, on était un groupe de coaching là en début d'après-midi et on a toujours un temps de célébration au début. Et donc du coup, j'annonce ce qui s'est passé pour moi en l'espace de 3 semaines. Et c'était juste quoi, énorme. J'avais l'impression qu'on s'était pas vu depuis 6 mois. Et alors du coup, c'est vrai que certains me disaient mais t'as changé, voilà, t'as changé de niveau énergétique. Ben oui, en fait, je crois que c'est vraiment ça qui s'est passé. Et il y avait une personne qui était avec moi et j'ai dit, et pourtant, j'ai dit, tu peux en témoigner. On vit exploration ensemble, et tu peux en témoigner. Je l'ai dit, hein, que cette phase là d'accueil, là, où j'ai dit, c'est quoi l'action là qui va démarrer? Elle s'est un peu éternisée pour moi et pas que pour moi. Il y a eu vraiment toute une partie un peu nébuleuse, un peu brouillon pour beaucoup d'entre nous. Mais tu vois, je crois que quand on est dans cette énergie féminine qui est là, dans la réception, ouais, c'est ça, dans l'accueil, quoi, dans la connexion à la graine finalement, à la graine qu'on va semer et puis qu'on va arroser après, donc avec cette énergie masculine, le masculin qui agit pour le coup, qui agit pour que les choses se manifestent dans la matière. Parfois, cette phase-là, cette énergie féminine, elle a besoin en fait de se prolonger parce que c'est le point de départ. C'est le point de départ. Et du coup, c'est vrai que d'avoir vraiment changé ma façon d'agir, parce qu'avant, je peux t'assurer que j'étais la reine du contrôle, de l'hyper-contrôle, hein. C'était, bon, alors, ça se passe avec ma tête, hein. Avec ma tête. Alors, je veux faire ça, plan d'action, mon agenda, je pose les trucs et tu négocies pas avec ton cerveau. C'était dur. Et j'ai pas souvent matérialisé ce que je voulais. C'était dur. Ça fait 3 cycles que je suis exactement le protocole que je propose dans Exploration. Et le fait de le suivre euh, avec voilà, la précision avec laquelle je l'ai partagé, ça a véritablement en effet transformé, je dirais, ma vibration, mon énergie. Et d'ailleurs, je le vois bien au quotidien. Il y a beaucoup plus de lenteur, beaucoup plus de douceur, et pourtant, je manifeste plus de choses. Donc en fait, c'est, comme tu dis, Solange, hein, tu dis que tu t'es plus tourné vers toi. Mais en fait, c'est ça, revenir à son intériorité, c'est quelque chose qui est complètement en lien avec l'énergie féminine. Et c'est chouette que tu aies fait ça. Tu ne peux pas savoir, c'est ce que ça me fait. Je suis trop contente. Parce que je vois que tu es aussi une grande battante et que ouais, tu y vas, quoi. Et puis te voir écrire ça, et puis te voir dire que tu vois de plus en plus justement de femmes, de leaders féminines, féminines, je sais pas si on... Bon, bref, des femmes leaders. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en effet qui a changé en toi aussi. Et ça fait une sacrée différence. Et ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que on peut vraiment matérialiser beaucoup, beaucoup de choses, justement en étant dans cette douceur avec soi-même, en étant dans l'accueil. Et cet ikigai, justement, où est-ce qu'il vient? Dans le cycle lunaire, moi j'aime beaucoup, c'est que, alors, il y a un temps d'accueil, on passe à l'action, il y a un point culminant où on va célébrer en fait tout ce qu'on a déjà accompli et ce qu'on commence à recueillir. Il y a un temps où on finalise et puis voilà, on accueille les fruits, on va dire, de notre travail. Et, et à un moment donné, justement, sur la fin du cycle, ben, on n'en est pas encore au bilan, mais c'est un moment où on se dit, bon, il y a des choses que je vais devoir laisser aller. En tout cas, je vais faire des choix. Parce que pour continuer de me dire oui à moi-même, eh bien, il va falloir que je dise non à autre chose. Et vous voyez que le leadership, finalement, au féminin, c'est pas quelque chose qui est dans une douceur qu'on qualifierait de mollesse, de quelque chose de mielleux. Non, c'est quelque chose aussi qui peut être très ferme, très tranché. Moi, aujourd'hui, justement, alors aujourd'hui, j'avais besoin d'avoir quelques validations.
Mais aujourd'hui, concrètement, j'ai travaillé avec mon Ikigai là dans Exploration et ce que je vous le dis, hein, les programmes, je les fais pour moi, ça m'aide à structurer des choses que je fais au quotidien et je les fais toujours avec vous, continuellement. Et en fait, c'est vrai que le cercle du bas, c'est ce en quoi je peux être payée, mais c'est aussi tout ce qui peut être une contribution pour moi, pour continuer finalement de matérialiser des choses de plus en plus enthousiasmantes, joyeuses pour moi dans ma vie et pour toi dans ta vie. Donc c'est pas forcément de l'argent, ça peut être des gens, un bouquin, un groupe. Et j'avais identifié là depuis 2 jours qu'il y a quelque chose auquel j'allais devoir dire, ben ça y est, pour moi c'est fini. Et ah ouais, ça fait toujours quelque chose de dire, ah ben voilà, c'est fini. Ouais, c'est fini, mais en même temps parce qu'il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre. Et, et cet ikigai, en fait, enfin, c'est vraiment un outil que j'adore et j'aimerais tellement pouvoir vous transmettre à quel point c'est bien plus qu'un outil qui permet de trouver son job idéal. C'est bien plus un outil qui permet de trouver cet alignement. Moi, c'est un outil que je décline de tellement de façons et je vous montre comment je le décline. Là, sur cette phase où on laisse aller un certain nombre de choses, et bien justement, ça permet de dire, bon, à cette phase du cycle, voilà ce que j'ai accompli. Donc, je maintiens la barre dans cette direction où j'ajuste un tout petit peu. Et puis, voilà de quoi je vais me délester. Parce qu'il y a eu voilà, j'ai matérialisé de nouvelles choses et il y a eu de nouvelles contributions. Des contributions qui vont me permettre bien, de faire encore plus ce que j'aime avec ce talent si particulier pour pouvoir contribuer encore plus au monde. C'est ça le principe de l'ikigai. Et donc forcément, en contribuant toujours plus au monde, on reçoit toujours plus, ça peut être de l'argent ou autre chose, hein, de l'inspiration, qui nous permet de faire encore plus ce qu'on aime, etc. Et c'est important de travailler avec ces 4 zones-là. Je vous remontre pour ceux qui arrivent, dans cet ikigai, c'est important de travailler avec ces zones 1, 2, 3, 4, parce que là, je vais te montrer comment tu peux dire, ben voilà, du coup, si j'ai ça comme contribution, il y a quelque chose qui rentre, il y a quelque chose qui sort. Donc je dis oui à ça et je dis non à ça. Et en fait, la vie est faite de cycles, hein, continuellement. Il faut apprendre à ouvrir, on va dire, un cycle et à en fermer un autre. Alors, il y a des choses, il y a des éléments, il y a des livres, il y a des personnes, il y a des groupes, il y a des programmes qui nous suivent parfois de cycle en cycle parce qu'on a besoin de continuer à travailler, à œuvrer ensemble. Et puis, il y a des choses finalement qui vont passer le temps d'un cycle, parfois 2, parfois 3. Mais quand on grandit, forcément, à un moment donné, on ferme, on dit bon, allez, je laisse ma place et je vais vers autre chose. Donc c'est vrai que quand on travaille, quand on vit au rythme des lunaisons, je trouve que c'est un guide absolument merveilleux parce que ça nous permet en fait d'initier tout ce qu'on va réaliser, tout ce qu'on va manifester dans notre vie à partir de notre énergie féminine et je dirais même que le monde, hein, le monde est parti dans une énergie très masculine et on voit bien ce que ça donne, hein. On est dans la division, on est dans la guerre, donc on est dans le combat, on est dans quelque chose de dur, hein, qui malmène les gens et, et je pense que là, ça y est, ce nouveau monde, il est en train de se rééquilibrer parce que l'énergie féminine, comme tu le disais, Solange, elle est en train de se poser, mais c'est pas en mode go, 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 on arrive, allez les girls. En fait, elles ne font pas de bruit, ces femmes, je trouve. Par contre, qu'est-ce qu'elles se posent, quoi? Elles sont là. Et c'est vrai que moi, au bout de 3 cycles à les vivre avec vous dans Exploration, mon paysage inspirant a totalement changé. Je vois encore en effet des figures masculines, hein, qui ont une forme de leadership. Et je vois de plus en plus de femmes, quoi. Et je vois aussi des événements, je vois aussi des manifestations, je vois aussi parfois des écrits, alors qu'ils viennent d'hommes ou de femmes. Hein, je ne parle pas des femmes et des hommes, je parle de polarité masculine et de polarité féminine. Et à chaque fois qu'on est dans cet excès de yang, voilà, comme ça on ne parle pas d'hommes et de femmes, c'est de masculin, de cet excès de yang, il y a quelque chose qui sonne plus juste pour moi aujourd'hui. La force, quoi. Je vais te dire ce qu'il faut faire. Tiens, je vais te montrer.
Viens avec moi, je vais te montrer ce qu'il faut faire, je vais te montrer ce que tu fais pas bien. En fait, c'est pas ça, quoi. C'est plus ça. C'est fini. Et moi, ce que j'aime avec l'ikigai, c'est qu'en fait, ça te rend autonome dans tes choix. Moi, si tu veux ma place, j'ai pas du tout envie que tu viennes dans un de mes programmes pour que je te dise quoi faire, si tu peux faire ceci, si... non, je dirais, je conçois tous mes programmes, et d'ailleurs c'est amusant, je vais te parler de quelque chose, je conçois tous mes programmes pour que finalement tu sois en capacité de dire, je choisis ça parce que je sens à l'intérieur de moi, comme tu le dis Solange, hein, je sens que c'est bon pour moi, et de toute façon, on s'en fout. On est juste, on n'est pas juste. C'est pas, bah, j'ai bon ou j'ai pas bon. On s'en fout. On avance. Et il y a plein de phases, je dirais, dans le sucre. Dans le sucre. J'ai faim, j'ai envie de sucre. Je fais que des lapsus en ce moment, c'est trop rigolo. Je vais analyser celui-ci. Dans le cycle, ouais, c'est ça. C'est typique FN, le go, go, go. Mais tellement. Mais j'ai commencé par là, hein. J'ai commencé par là. Bon, avant mon histoire de sucre, j'en étais où? Dans le cycle, voilà, il y a plein de phases qui nous permettent de réajuster. Donc, le chemin n'est jamais mauvais. Le chemin n'est jamais mauvais. Et ce à quoi je pensais, c'est marrant parce que je te dis, je conçois en fait mes programmes, mes accompagnements de telle sorte pour que tu sois autonome, pour pas que j'ai à te dire oui c'est bien, oui c'est pas bien, ah bah tu devrais faire comme ça. C'est en fait moi ce qui m'intéresse c'est que vous puissiez mais muscler quoi, vous exercer à développer votre propre leadership, c'est-à-dire à faire des choix pour pouvoir ben, leader votre propre vie, un pas à la fois, un jour à la fois, à la transformer votre vie comme vous le voulez, pas comme on vous dit de la faire. Miracle Morning, c'est pas votre truc, faites pas Miracle Morning. Moi, comment je commence mes journées le matin, c'est. Bah, ça dépend. La première chose par laquelle je commence, s'il y a quelque chose qui est récurrent, c'est je me lève et je fais bon, ah, si j'ai soif, déjà je bois, et je me fais une boisson chaude. De quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Et il y a des matins, j'ai besoin d'aller m'asseoir sur mon zafou, puis de prendre un moment de silence, avec un mantra. Il y a des moments ou des matins où j'ai envie de lire. Il y a des matins où j'ai envie d'écouter quelque chose qui va m'inspirer peut-être pour la journée. Mais c'est toujours ça part toujours de l'intérieur. De quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, comment je me sens. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir, cette notion de leadership et puis surtout vraiment vous inviter à faire vos propres choix, enfin vous faites comme vous voulez, mais moi je crois qu'on se trompe de chemin euh, pour l'émergence de ce nouveau monde quand on est dans une énergie ouais, qui drive les gens. On peut faire les choses avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de lenteur, euh, avec beaucoup d'intuition aussi. Et voilà, je peux en témoigner, en tout cas en 3 semaines de temps, avec tout ce que j'ai manifesté. Et pourtant, en 3 semaines, j'ai le sentiment d'avoir vraiment travaillé 5 jours. Ouais, 5 jours, parce que ça venait pas, parce que ça montait pas. Je vais vous lire un petit peu. Toi aussi, tu as commencé par là, Solange. Ouais, oui, j'ai cru comprendre qu'on était passé par les mêmes endroits. Et puis, je sens bien ton énergie qui change, c'est incroyable, hein. Savoir accueillir et savoir donner. Ouais, c'est ça. Et se donner à soi-même aussi. Et tu vois, justement, prendre conscience de ce à quoi on dit stop, c'est évidemment que c'est dire non à quelque chose ou c'est dire non à d'autres, mais c'est aussi se donner à soi, c'est se dire oui à soi-même. On avait abordé ce sujet, tu étais là Solange hein, d'ailleurs. Ah mais non, c'est Cécile qui dit savoir accueillir et savoir donner, très juste. Merci Cécile. Et Solange, oui, tu étais là sur un live qu'on avait fait dans le groupe privé Vivre son Ikigai au rythme des saisons et des lunaisons. Tu te rappelles, il y avait eu un live autour de l'affirmation de soi. Et justement, l'affirmation de soi passe hein, par cette capacité à poser des limites et à se dire oui pour certaines choses. Et puis là, à dire non, ça y est, ça c'est fini pour moi, ou ça j'en veux plus, ou là non, c'est juste simplement pas possible, ça rentrera pas dans ma vie. L'ikigai en fait permet d'identifier très clairement où sont nos limites. Je regarde s'il y a des commentaires. Alors tu dis je n'y vais pas assez ces jours. Où est-ce que tu vas pas assez Solange?
Où est-ce que tu ne vas pas assez? Hop, attends que je... Coucou Virginie, tu es plus tournée vers toi, ça je l'ai vu tout à l'heure. Tu ne penses pas être inspirante pour le moment. En fait, euh, je vais te dire, je cherche pas à être inspirante. C'est pas une, tu vois, c'est pas une fin en soi, c'est pas un but, c'est, je dirais, la seule finalité pour moi aujourd'hui. Et je pense vraiment que le leadership au féminin, c'est ça, c'est je vais m'occuper de ma vie, je vais, je vais tâtonner, je vais chercher ce qui est juste pour moi, je vais regarder ce qui est bon pour moi, ce qui est doux pour moi, parce que j'aspire à cette douceur dans ma vie, mais en même temps, j'ai aussi de grandes ambitions. Comment je peux conjuguer les deux finalement? Parce qu'en fait, c'est vraiment, je trouve que c'est une problématique féminine, ça. On a tellement été dans un monde d'hommes que euh, ben, on nous a pas laissé le choix, qu'on est des femmes, mais tu veux t'en sortir, ben, agis comme un homme, quoi. C'est ça, c'est go, 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 c'est fixe-toi un but, puis un plan d'action, et puis t'y vas. Ouais, mais à côté de ça, enfin, nous les femmes, alors, je veux pas en faire une généralité. Il y a des hommes extraordinaires, mais globalement, je dirais que nous les femmes, euh, on a voulu, hein, je vois la génération de ma mère, hein, ils ont voulu, les féministes, justement, elles ont fait des choses bien, mais elles ont voulu être l'égale des hommes, elles ont voulu être indépendantes. Mais l'indépendance, c'est une énergie masculine. Nous, les femmes, on est dans le lien plutôt. Et ça ne veut pas dire justement qu'on ne fait pas les choses seules. Moi, je sais que j'ai besoin de cette autonomie, d'avancer seule, mais je le sens et il y a des choses qui se passent justement. Je sais que j'ai des liens de cœur à cœur avec des femmes extraordinaires. Ce sont des sœurs, quoi, pour moi. Et j'adore ces moments de partage qu'on a aussi entre nous où ouais, on se renvoie en fait. Tu commences à, tiens, mais j'ai vu que tu avais publié ça, c'est extraordinaire, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, ça bouge. Et puis un espace aussi où on peut se dire, ouais, bah là pour moi, toi, ça se passe plutôt comme ça, c'est un petit peu dur, ou tiens, je traverse ça, et telle émotion, ou comment tu sens, toi, ah, toi aussi. Et bah, tu vois, on est dans le non-jugement, dans la sororité, quoi. La sororité, c'est ça. Il y a pas très longtemps, justement, avec l'une d'entre elles, et puis avec les membres d'Exploration, je leur disais, je crois qu'on a beaucoup piétiné, enfin on a complètement piétiné euh, notre devise française qui est liberté, égalité, fraternité. Et, et on pourrait dire, oui, ça va pas, il faut qu'on retrouve notre liberté, égalité, fraternité. Et je vais vous dire, moi je crois pas. Je crois pas parce que je crois que finalement, si c'est piétiné, tout ça, si c'est détruit, c'est parce qu'il y a autre chose qui émerge. Et je disais à mes chères sœurs, je dis, je sais pas, mais moi, liberté, je le remplacerais bien par autonomie. Euh, Égalité, je le remplacerais bien par complémentarité, parce que on a tous quelque chose d'unique et d'important à apporter au monde, mais ensemble, qu'est-ce qu'on est forte, qu'est-ce qu'on est fort. Donc, autonomie, complémentarité et fraternité et sororité, parce qu'on est vraiment dans cette dimension féminine qui, ouais, qui porte l'amour, la paix, enfin, tout ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, enfin qu'on ne voit pas, si on le voit. Disons que ça bataille en ce moment. Mais ça prend place, parce que comme tu dis Solange, il y a de plus en plus de femmes qui arrivent. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Ben, je voulais faire court, ça a failli encore. Si vous voulez interagir avec moi, ben, vous pourrez continuer en replay, je viendrai vous lire. Et si ça vous tente, si ça vous parle seulement, hein, justement, de pouvoir expanser toutes les sphères de votre vie, justement, avec cette douceur, cette écoute de soi, et en même temps cette douceur qui n'exclut pas, et cette lenteur qui n'exclut pas, justement, la possibilité de matérialiser des choses très très vite, au contraire, ben, je vous invite vraiment à venir dans Exploration, je vous mettrai le lien. Sinon, c'est facile, vous tapez tout de suite si vous êtes curieuse, vous allez, vous faites vue.fr, tout en minuscule, slash exploration en majuscule. Et vous arriverez sur la page pour nous rejoindre si vous voulez.
c'est le premier moyen, je dirais, d'entrer dans mon univers avec d'autres superbes femmes à un tout petit prix. On est à 37 € par mois et on vit nos cycles lunaires ensemble, avec une énergie collective qui est commune à nous toutes, hein, parce que je fais une lecture du carte du ciel à la nouvelle lune, à la pleine lune, pour dire ah voilà nos défis et voilà nos ressources. Et après, cette énergie collective s'applique sur nos cartes natales individuelles pour dire tiens, voilà dans quel domaine de ta vie ça se joue pour toi et qu'est-ce que tu vas en faire. Qu'est-ce que tu vas en faire. Donc voilà. Alors, je ne me bouge pas assez, je suis trop flemme. Alors ça dépend ce que tu veux dire par je me bouge pas assez, Solange, parce qu'on n'est pas obligé de courir dans tous les sens, hein. Au contraire, hein. Depuis un gros trimestre là, je suis plutôt cocon, hein. Et c'est l'hiver en même temps. Mais tu vois, je parle du cycle lunaire, mais je, il y a plusieurs cycles en fait. Il y a le cycle des lunaisons là, qui se renouvelle tous les mois, mais il y a le cycle des saisons aussi. Il ne faut pas oublier qu'on est en hiver, enfin, bon, ça y est, là on va rentrer dans l'énergie du printemps à partir de début février, mais on était en hiver, et l'hiver, c'est une période introspective, hein. C'est la période justement où on rentre en nous, c'est ce dont tu témoignes, et c'est aussi un moment où on se transforme. Alors il y a toute une première période, hein, avec le signe du scorpion, c'est notre alchimiste, hein. On porte tous les signes, hein, on porte les 12 signes dans notre thème natal, donc on va travailler avec les 12 signes. Mais le scorpion, en fait, c'est ça, c'est celui qui va dans les profondeurs. Il n'a pas peur, hein, d'aller justement dans les zones d'ombre, lui. Et nous, on y va avec notre petite lanterne pour aller y mettre de la lumière. Et on va éclairer et on va transformer. Moi, je trouve que c'est le plus beau des travails que d'aller justement rencontrer nos zones d'ombre pour pouvoir y mettre de la lumière dedans. Et moi qui détestais les hivers avant, aujourd'hui j'adore parce que chaque hiver me transforme puissamment. Euh, à chaque cycle lunaire, mais forcément un cycle lunaire qui est teinté de l'énergie du signe, hein, avec lequel la nouvelle lune commence. Et chaque signe, forcément, est teinté de l'énergie de la saison dans laquelle on est. Donc, oui, hein, le scorpion qui plonge, qui va transformer, le sagittaire qui dit bon, j'ai transformé, donc moi je pars en quête, là je pars en voyage, j'ai une vision, j'y vais. Et puis derrière, c'est le Capricorne qui dit bon, doucement papillon, t'as ta vision, tu pars en voyage et maintenant on va poser le cadre, la discipline, c'est quoi le sommet, c'est quoi le prochain sommet, et puis un pas à la fois, on y va. Voilà. Et là, on va redémarrer un cycle lunaire le 1er février dans l'énergie du Verseau. Et là, on commence à avoir une énergie printanière. Le printemps, on dit oui, c'est 20, 20, 21 mars, 20 mars. Mais non, c'est le point culminant du printemps. Là, on va commencer à rentrer dans le printemps. Solange, je te dis, je cours entre le travail qui me prend même mes jours de congé pour éviter que les collègues se plaignent. Le gardiennage de chien, cours de patinage, mes séances de physiothérapie pour mon genou, et la fatigue s'accumule. Ouais, mais oui, parce que souvent c'est ça, c'est quand on... Ça m'a pris du temps, hein, avant de dire, ben stop là, stop, ça suffit. Je... À ça, je dis non, parce que je sens que là, je me dis plus oui à moi-même. Donc dans tout ce que tu as énuméré, c'est... Je dirais, si tu ne pouvais pas faire autrement, qu'est-ce que tu garderais? Mais pas qu'est-ce que tu garderais pour pouvoir faire plaisir aux autres, qu'est-ce que tu garderais pour te nourrir toi? Parce que de toute façon, éviter que les collègues se plaignent, si jamais tu t'écoutes pas et que le corps, et c'est classique, hein, je dis toi parce que tu... Merci pour ta générosité et pour ce que tu partages, mais ça concerne tellement de femmes et tellement d'hommes. Quand on ne s'écoute pas, au bout d'un moment, c'est le corps qui finit par dire stop. Bah, peut-être que le genou, il te raconte des choses, ton genou. Je dis ça. Peut-être que ton genou raconte des choses. Et que si tu es arrêté, de toute façon, tes collègues, ils pourront bien râler, hein. Tu seras arrêté et puis tu feras plaisir à personne et puis toi, tu ne seras pas bien.
Ouais, tu dis stop aux choses à côté du boulot. Voilà, finalement tu te rends pas service. Bon, on pourrait discuter encore longtemps, hein. Je vous mettrai le lien, comme j'ai pris l'habitude de faire avec chacun de ces lives, hein. Je vous fais un petit topo, vous avez remarqué, après coup, dans cette vidéo, je parle d'eux et je vous ai évoqué telle chose, donc je vous mettrai le lien d'exploration si jamais ça vous tente de nous rejoindre. Il faut que je retravaille d'ailleurs cette page qui vous le présente parce que finalement, à le vivre, la personne dit: Je suis tellement étonnée d'avoir trouvé l'ikigai dans Exploration, c'est une chouette surprise. J'ai dit: Ah, donc ça n'apparaissait pas. Alors que pour moi, c'est une évidence. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée et puis bah, je vous dis à demain.